Conduis-moi selon la volonté du Père. Que ta présence m'accompagne du matin jusqu'au soir. Père céleste, merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce qui m'a gardé durant la nuit. Merci parce que mes yeux se sont ouverts ce matin. Merci parce que tu es encore avec moi. Avant de commencer cette journée, je viens te la remettre entièrement. Je te confie mes projets, je te confie mes responsabilités, je te confie mes rencontres, je te confie mes décisions, je te confie mes pensées. Je te confie mes paroles, je te confie chacun de mes pas. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée. Ne me laisse pas marcher selon ma propre volonté. Ne me laisse pas suivre mes propres pensées. Conduis-moi selon le plan parfait de Dieu. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit dirigé par ta sagesse. Que tout ce que je dirai soit inspiré par ta paix. Que tout ce que je déciderai soit aligné avec ta volonté. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée. Marche devant moi aujourd'hui. Prépare les chemins devant moi. Ouvre les portes selon ta volonté. Saint-Esprit, prends le contrôle. Guide chacun de mes pas. Que ta présence soit avec moi. Du matin jusqu'au soir. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, Saint et disons merci. Alpha Omega, nous rendons grâce. Merci de nous avoir préservés toute l'année dernière. Merci de nous avoir permis de voir ce nouveau jour. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons à toi que nous sommes tous péchés que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole. Seigneur, lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Nous demandons ton sang, le sang versé à la croix de Calvaire. Viens nous laver, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, le consolateur, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi ce matin. Viens agir encore. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors, ouvrons nos Bibles dans Philippiens 1, verset 11. Philippiens 1, 11 dit ceci. Soyez remplis des fruits de la justice qui viennent de Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Soyez remplis des fruits de la justice qui viennent de Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous avons vu ici que l'apôtre Paul est en train de s'adresser toujours aux chrétiens de Philippe. Et n'oublions pas que à l'entame de l'étude des livres des Philippiens, nous avons vu le genre de cœur que l'apôtre Paul avait envers les Philippiens, dû aussi à leur zèle et aussi à leur détermination à l'œuvre de Dieu. Non pas seulement en parole, mais également en action. Et nous avons vu la prière qu'a adressée l'apôtre Paul envers les Philippiens. Non pas seulement que le Seigneur les bénisse matériellement, mais financièrement, mais également qu'ils soient remplis de l'amour et qu'ils puissent connaître ce qui est bon et également choisir ce qui est excellent. Et par la grâce de Dieu, allons réécouter ces audios et je sais une chose, que ça va encore nous bénir abondamment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons ce matin encore que l'apôtre Paul est en train de conclure sa prière en exprimant son désir que les croyants soient remplis des fruits de la justice. Gloire à Dieu. Il désire ardemment que au-delà de toutes leurs œuvres, au-delà de toutes les œuvres, au-delà de leurs zèles, qu'ils puissent être remplis des fruits de la justice. Gloire à Dieu. Et quand on parle des fruits,
On reconnaît un arbre par ses fruits. Un bon arbre va toujours produire de bons fruits, mais un mauvais arbre va toujours produire des mauvais fruits. Gloire à Dieu. Et n'oublions pas une chose, que dans le livre de Jean 15, la Bible nous dit que nous sommes les branches et notre Seigneur Jésus-Christ est la vie. Que toute branche qui n'est pas connectée à la vie ne peut pas produire de fruits dignes. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Ici, l'apôtre Paul les invite à faire quoi? À produire les fruits de la justice. C'est vrai, ils sont zélés pour Christ. C'est vrai, ils font l'œuvre de Dieu avec tout leur cœur. Mais quels sont les genres de fruits qui sont en train de produire? Parce qu'une chose est de faire l'œuvre de Dieu. Une chose est d'être zélé pour Christ. Mais l'autre chose est aussi de produire des fruits dignes. Mais est-ce qu'on peut produire des fruits par nous-mêmes? La Bible déclare que sans lui, on ne peut rien faire. Et que si les branches ne sont pas connectées à la vigne, les branches en elles-mêmes ne peuvent jamais produire de fruits. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit toujours dans ce même livre de Jean que lorsqu'on produit des fruits, c'est en cela que nous sommes les vrais disciples de Christ. C'est vrai, ils sont zélés pour Christ. C'est vrai, ils font l'œuvre de Dieu avec passion. Mais pour que cela soit parfait, il faut qu'ils puissent produire des fruits dignes. Maintenant, comment ils peuvent produire des fruits? Tel que je l'ai dit. Une vie unie à Jésus-Christ produira naturellement des fruits divins. Donc, pour que ces chrétiens de Philippe, pour que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, on puisse produire des fruits, on doit être unis à Jésus-Christ. On doit être connecté à la source. On doit être connecté à la vraie vigne. Parce que sans cela, on ne peut jamais produire de fruits. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent que non, ce qui est sur moi, je suis connecté à Jésus. Hein? Moi, je vais à l'église. Tous les programmes de l'église, j'y vais. Je paye ma dîme. Je paye tout. Je sais. Les chrétiens de Philippe aussi le faisaient, ils le faisaient également, plus bien que toi-même. Mais malgré ça, l'apôtre Paul les invite à faire quoi? À être connectés à Jésus-Christ, la source. Parce que cette connexion est tellement importante. Sans cette connexion, on ne peut rien faire. Sans cette connexion, même si on fait tout, c'est zéro. Parce que sans cette connexion, le diable, on va être une proie pour le diable facilement. C'est parce que lorsqu'on sera connecté à lui, c'est en ce moment qu'on commencera à produire des fruits. Et quels sont ces fruits dont on parle? Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise du soi. As-tu jamais vu qu'on prie pour un arbre pour qu'elle puisse produire du fruit? Non, c'est naturel. Lorsque les branches sont connectées à l'arbre, c'est automatique. Ça doit produire des fruits. Donc, c'est en cela aussi. Une fois que la connexion est établie, il n'y a rien à dire. On doit produire naturellement des fruits dignes. Et d'autres personnes se plaignent que non, mais je fais tout. Et je prie. Malgré ça, demande-toi, est-ce que tu es sûr réellement que tu es branché, que tu es connecté réellement à la vraie vie? Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient qu'ils sont connectés au rocher de Christ. Il y a d'autres qui croient qu'ils sont connectés au rocher de Christ. Mais au contraire, ils ne sont pas connectés là. Ils sont connectés sur du sable. Lorsqu'on a donné l'exemple des deux maisons, il y a une maison qui était bâtie sur du sable. L'autre maison était bâtie du moins sur le rocher de Christ. La maison qui était bâtie sur le rocher de Christ, on a vu quoi? Les tempêtes sont venues, l'orage, mais elle est restée solide parce qu'elle a une base solide, parce qu'elle a une fondation solide en Christ. L'autre maison qui était bâtie sur du sable, lorsque la tempête est venue, les vagues, l'orage, ça l'a emporté. La différence entre ces deux,
en ces deux maisons, c'est que l'autre a de fondation solide en Christ. L'autre n'a pas. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, il y a d'autres aujourd'hui qui sont des branches qui sont déjà par terre. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont déjà des branches qui sont greffées à autres arbres qui n'aiment même pas l'arbre de Christ. Et ils vont se dire que, mais moi, je suis une branche qui est connectée. Tu es connecté à quel arbre? Est-ce que tu n'es pas une branche qui est greffée à un autre arbre qui ne produit jamais de bons fruits? Pose-toi la question. Parce que tout arbre, toute branche du moins, tout arbre qui est connecté à la vigne de Christ, forcé, ça doit produire naturellement des fruits. Et pas n'importe quel fruit, des fruits qui durent. Gloire à Dieu. Comment quand on parle de la justice, est-ce que la justice, c'est nos efforts, c'est pas nos efforts on l'obtient? Non, non, non. C'est pas l'effort physique. Et quand on parle de la justice de Dieu, c'est la manière dont toi-même tu te tiens en Christ. Est-ce que tu as une bonne base? Est-ce que tu es debout en Christ? Est-ce que tu es en Christ réellement ou bien tu es en crise? On dit, la justice ne s'acquiert pas par notre propre effort. C'est pas par notre propre effort. Tu ne peux pas te dire non, en moi, je suis juste. Tu n'es pas juste par ce que tu fais. Tu n'es pas juste par, oh, moi je jeûne, hein. Moi je prie. Hein. La Bible même déclare que notre justice, là, c'est comme comme des vêtements déchirés. Gloire à Dieu. Ce que Dieu dire, c'est pas ce que tu fais, c'est pas tes œuvres, c'est pas ce que tu fais qui te rend juste. Notre justice, elle est l'œuvre de Christ en nous. Le Christ en nous. L'espérance de la gloire. Elle est l'œuvre de Christ. Et c'est lorsqu'on demeure en lui que le Saint-Esprit nous transforme et transforme nos cœurs et nous permet de vivre une vie qui honore Dieu. Donc, notre justice, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et on ne peut permettre au Saint-Esprit d'œuvrer en nous si on n'est pas connecté à la source. On doit le savoir. Si on n'est pas connecté à la source, il n'y a pas de moyen que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre en nous. Gloire à Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit commence par faire son œuvre, par opérer cette œuvre en nous, on voit quoi? Nos paroles, nos actions, nos attitudes et nos décisions reflètent sa présence en nous. Même dehors, les gens arrivent à nous identifier que non, cette personne-là, ou bien cette dame, ce monsieur, non. Elle est différente. Il est pour Christ. Elle est pour Christ. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on veut aller en profondeur par rapport au port du fruit, est-ce qu'on n'a jamais vu que le manguier produit de fruits pour que le manguier puisse le manger? Non. Le manguier, lui, comment dirais-je, lui, il est là pour produire de fruits. Quand il produit de fruits, c'est pas que c'est lui qui veut manger ça, non. C'est la même chose. Quand on dit à un enfant de Dieu qui produit de fruits, c'est pas parce que quand il va produire ces fruits-là, c'est pour son bien d'abord. Ou bien c'est lui qui va en bénéficier, non. Ou bien c'est lui qui veut aller montrer au monde, aux gens, ah, moi, ce qui est sûr, moi, je suis rempli de fruits de l'esprit, hein. Moi, non. Le but de porter du fruit spirituel n'est pas d'attirer l'attention sur nous-mêmes. Quand le manguier produit du fruit, ça attire l'attention de qui? Ça attire d'abord l'attention des gens autour. On voit les gens commencent par venir, par cueillir, même les oiseaux viennent, tout cela. Donc, le but pour nous de produire de fruits, c'est pour attirer l'attention des autres sur nous et non notre attention. Au-delà de cela, c'est pour glorifier et louer Dieu. C'est pour faire quoi? Glorifier et louer Dieu. Et quand les gens voient le caractère de Christ en nous, ils sont attirés par celui qui a transformé nos vies.
Quand les gens voient qu'un arbre est un produit de bons fruits qui sont gros, bien mûrs, douces, ça fait quoi? C'est qu'ils viennent, ils font tout. Ils font tout pour dire, ah non, ce arbre, ça produit de bons fruits, c'est encore doux, c'est encore durable. La même chose, si les gens voient tous ces fruits-là en nous, ils font quoi? Ils viennent à nous. Ils viennent. Ils ne sont pas attirés par nous, mais ils sont attirés par celui qui a transformé nos vies. Et lorsqu'ils sont en train de venir, c'est à nous de leur dire non, ce que j'ai obtenu, ce n'est pas par moi. Ce n'est pas mon propre effort, mais c'est quelqu'un. C'est grâce à quelqu'un que je suis devenu ce que je suis devenu. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle encore. Il t'appelle, il m'appelle. Et j'aimerais qu'on puisse faire une prière ce matin encore. J'aimerais qu'on puisse aller devant Dieu ce matin et demander à Dieu de rendre notre vie fructueuse. Tu vas aller dire ce matin, Seigneur Jésus-Christ, pendant plusieurs années, j'ai essayé de rester debout, seul. J'ai essayé de rester debout sur des terres remplies, des terres sableuses et non sur le rocher de Christ. Pendant plusieurs années, j'ai décidé de faire les choses par moi-même. Maintenant, Seigneur, je reviens à toi. Fais de ma vie une vie fructueuse. Seigneur, rends-moi fructueux. Seigneur, je veux porter des fruits. Pas n'importe quel fruit, des fruits durables. Des fruits dignes de nom, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Papa. Je ne peux pas le faire par ma propre justice. Par ma propre justice, je ne peux rien faire. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens agir en moi. Gloire à Dieu. Alors, lorsque tu vas faire cette prière, je sais une chose. Le Seigneur va te visiter. Alors, au-delà de cela, permets que ta bonté encourage les découragés. Permets que ta patience inspire les autres et que ton amour reflète le cœur de Jésus-Christ. Que tout ce que tu fais en ce jour conduit les gens vers le Christ. Pas tes actions, pas ton habillement. Que tout ce que tu vas faire en ce jour puisse pointer les gens vers Christ. Père Céleste, nous disons merci. Merci Alpha Oméga. Merci pour la justice que nous avons reçue en Christ. Remplis notre vie du fruit du Saint-Esprit et aide-nous à refléter le caractère du Christ dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Que nos paroles, nos pensées, nos actions te glorifient, Seigneur. Fais de nous une lumière dans ce monde afin que les autres puissent voir ta bonté à travers notre vie. Seigneur Jésus-Christ, nous voici dans une nouvelle journée. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos allées, bénis nos retours. Seigneur, précède-nous et agis encore au-delà de nos compréhensions. Seigneur, guéris tout le cœur, les cœurs brisés, le cœur qui saigne. Ces personnes qui sont en train de crier, de pleurer jour et nuit, Seigneur. Souviens-toi de Seigneur et réécris leur histoire. Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi a programmé en cette journée soit nul et sans effet. Précède-nous, Seigneur Jésus-Christ, et redresse tout ce qu'il y a torturé dans nos vies. Merci, Papa, car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.